mais pour ma part j'ai lu une pure romance et j'ai adoré, donc à mes yeux ça veut dire qu'elle est réussie. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes 8 dernières lectures. Je vais donc vous parler de 8 romans dans cette vidéo et il y a de tout. Il y a des coups de cœur, il y a des déceptions, il y a des livres drôles, il y a des livres tristes. Bref, je pense que vous trouverez forcément un livre qui vous fera envie, en tout cas je l'espère. On commence par Stalkeuse de Ligaday Peñaflor, publié aux éditions Albin Michel, qui est un livre qui m'a fait envie dès que j'ai lu le résumé. Rien que le titre déjà m'a un petit peu intriguée, mais alors le résumé j'ai dit ok, je veux lire ce roman. C'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Rafi, qui est au lycée et qui est absolument obsédée par le couple le plus populaire du lycée, Lané et Nico. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils ont l'air merveilleux, ils ont l'air de s'aimer comme jamais. Et Rafi, elle n'a qu'une envie, c'est d'intégrer leur cercle d'amis, de devenir proche d'eux, quitte à passer certaines limites un petit peu étranges. Par exemple, faire en sorte qu'ils soient élus roi et reine du bal de promo, ou modifier leur emploi du temps pour qu'ils puissent passer plus de temps ensemble, ou bien se rapprocher de leur famille pour un peu entrer dans leur quotidien. Glauque dit comme ça. C'est vraiment glauque, il faut le savoir, mais en même temps c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. J'aime bien les histoires un petit peu glauques et étranges comme celle-ci, et j'ai trouvé que c'était très bien écrit par l'autrice. En fait c'est chouette parce que c'est une nouvelle expérience de lecture. C'est perturbant parfois, j'aurais préféré personnellement une fin plus explosive, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience de lecture originale que je vous recommande si le résumé vous fait envie, parce que vraiment on est dans la peau de Rafi et on est conscient que c'est totalement bizarre ce qui se passe, mais en même temps on a notre curiosité qui fait qu'on a envie d'en savoir plus et de voir jusqu'où Rafi est capable d'aller, mais je n'en dis pas plus. En tout cas je trouve que ça fait aussi un bon parallèle avec toute l'admiration qu'on peut ressentir pour les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux par exemple, parce que Rafi finalement, cette admiration qu'elle voue à ce couple, c'est vraiment une admiration que vous comme moi on peut vouer à certains couples qu'on voit sur Instagram, sur YouTube et tout, et ça rappelle aussi que ce qu'on voit c'est pas forcément ce qui se passe et c'est important de le savoir je pense. En tout cas expérience de lecture très spéciale mais très chouette. Ensuite j'ai lu I Kissed Shara Wheeler de Casey McKeeston publié aux éditions Lumen, un roman qui me faisait très envie puisque tous les avis que je lisais sur les romans de cette auteurice étaient extrêmement positifs, donc ça m'a donné envie et je trouvais le résumé de ce livre très intriguant encore une fois. On y suit l'histoire de Chloé Green qui est donc le personnage principal de ce roman et qui est en perpétuelle compétition avec Shara Wheeler à propos des notes, c'est-à-dire qu'elle a envie d'être majeure de promo. En plus c'est important pour elle parce que ça va peut-être lui permettre d'avoir accès à des universités qui la tentent énormément, sauf que la fameuse Shara Wheeler va disparaître quelques jours, semaines avant justement la remise du titre de major de promo, et avant ça elle va embrasser Chloé. Elle embrasse Chloé et hop elle disparaît. Et il s'avère qu'elle va faire de même avec son voisin Rory qui est le bad boy du lycée, et Smith qui est son petit copain qui est le quarterback le plus populaire du lycée aussi. Donc tous les trois elle va les embrasser, elle va disparaître et boum, et elle va leur laisser des petits mots, des petits indices disséminés un petit peu partout dans des lieux symboliques ou des lieux qui ont un lien avec elle, mais ça vous verrez en découvrant le livre. Et ce qui est chouette c'est que du coup on a un roman en format vraiment hybride. Alors bien sûr c'est majoritairement un roman avec de la narration, mais on va aussi avoir des conversations par texto et également les petits mots de Shara. Alors il y a des mots de Shara, il y a des mots de Chloé, enfin il y a vraiment plein de choses et je trouve que ça rend la lecture encore plus rythmée en fait, d'avoir des petits papiers comme ça. Moi c'est ce qui me fait envie dans ce genre de livre, c'est que j'ai trop hâte de trouver le prochain indice qu'aura laissé Shara pour qu'on ait voilà cette mise en page un petit peu originale. Écoutez, dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'est une histoire qui est queer, qui a une représentation au niveau de la diversité des personnages qui est extrêmement grande, et c'est génial je pense pour des personnages queer parce qu'ils peuvent vraiment se retrouver dans la multitude de personnages LGBTQ+ qui sont dans cette histoire. Donc pour ça c'est vraiment top. Ce sont des thématiques très intéressantes qui sont abordées. Déjà toutes les questions LGBT qui sont abordées c'est très bien, mais surtout il y a aussi d'autres choses comme par exemple la liberté d'être qui l'on veut être lorsqu'on est dans des lycées comme celui où sont les élèves justement de cette histoire, qui est un lycée un petit peu très carré, très dans la norme, tout ça vous voyez, et qui n'accepte pas forcément la différence, qui n'accepte pas la tolérance. Et c'est très intéressant aussi parce que ça met un petit peu en rapport la religion avec tout ça, puisque aux États-Unis dans les lycées comme ça la religion peut avoir une
forte présence aussi, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais je vous laisserai le lire pour découvrir voilà tous ces petits détails très importants de l'histoire. Pour moi le défaut c'est que j'ai vraiment mis du temps à être dedans, et en fait c'est parce qu'au tout début l'histoire elle est à la troisième personne, enfin tout du long d'ailleurs, hein. Mais au tout début ça m'a vraiment dérangée parce qu'en fait comme Chloé est le personnage principal, pour moi j'étais dans sa tête en lisant le livre, et en fait j'étais pas dans sa tête puisque c'est à la troisième personne, et ça m'a beaucoup perturbée parce que je me mélangeais un petit peu dans les personnages. Donc après ça se trouve c'est que moi, hein. Mais c'est vrai que ça a amené quelques longueurs à mes yeux au cours de l'histoire, et c'est ce qui fait que j'en attendais peut-être plus, mais dans l'ensemble c'est quand même une très bonne histoire. En fait c'est pas du tout un livre que je recommande pas, mais j'ai pas non plus un avis extrêmement enthousiaste parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont gêné. Mais dans l'ensemble c'est quand même une très bonne lecture en fait, donc je peux pas vous dire ne le lisez pas, alors que non, au contraire lisez-le, surtout s'il vous fait envie, je pense que ça vous plaira. Ensuite le coup de cœur de cette sélection, le livre préféré de cette sélection et de mon année 2023 d'ailleurs pour l'instant, c'est Nos plus belles années de Clara Hérault, publié aux éditions Hachette, qui est un roman qui raconte l'histoire de Ambre et Jade qui vont toutes les deux entrer en études supérieures dans une école, et elles ont des envies très différentes. C'est à dire que à la base elles ont la même envie, c'est d'être colocataires, ça fait depuis qu'elles sont petites qu'elles rêvent d'être en colocation toutes les deux entre meilleures amies pour leurs études supérieures, mais elles vont partir loin, et c'est vrai que Jade c'est quelque chose qui lui faisait très envie de partir loin, elle a envie de partir, elle a envie de rencontrer des nouvelles personnes, elle a envie de sortir, de faire des soirées, tandis que Ambre c'est vraiment le personnage qui a beaucoup plus de mal à quitter le foyer familial, a beaucoup plus de mal à quitter ses proches et a envie d'être sérieuse, de travailler, d'avoir des bonnes notes. Toutes les deux ont donc des envies très différentes mais qui peuvent aller ensemble quand même, sauf que elles vont faire la rencontre de Léo qui va s'avérer aussi dangereux que séduisant, et je ne peux pas en dire plus, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un roman qui aborde les thématiques des violences sexistes et sexuelles au sein des écoles et des universités. Je ne vous dis pas de quelle manière, je ne vous dis pas, voilà, vous le lirez, vous verrez, mais je vous préviens quand même parce que c'est pas facile à lire. C'est surtout un roman qui fait beaucoup pleurer parce que c'est un livre qui aborde la puissance de l'amitié, l'importance de l'amitié dans une vie, l'importance de notre entourage en fait de manière générale, des personnes de confiance, et c'est vraiment une histoire qui m'a profondément émue. Je me suis beaucoup retrouvée en les deux personnages en fait, en Jade et en Ambre, bon plus en Ambre je pense quand même, mais c'est vraiment des personnages qui sont extrêmement justes, et je trouve que Clara Hérault a vraiment ce talent d'écrire avec beaucoup de réalisme ses personnages, leurs émotions, et on se sent vraiment très proche d'elle, et je trouve ça génial et très talentueux, surtout pour un premier roman. Donc vraiment je suis très admirative de l'écriture et de ce livre de Clara, et évidemment c'est un livre que je recommande pour les thématiques qui sont très importante, et surtout pour la thématique justement des violences qui comment dire, il y a le concept, vous savez, ce concept de zone grise en fait, c'est-à-dire où la fille n'a pas vraiment dit non, etc. Et justement, ce livre met l'importance sur ça, sur le fait que c'est pas parce qu'on n'a pas dit non qu'on était consentante, et cette zone grise, c'est même pas une zone grise en fait, la zone grise c'est la zone du viol déjà, mais c'est important de montrer par un livre que parfois c'est pas clair, mais que justement quand c'est pas clair, ça devrait pas avoir lieu en fait. C'est un livre qui peut mener à la discussion et au débat, parce que je sais que ça a été le cas, même moi j'ai pu un peu débattre avec des personnes et tout, mais c'est aussi ce qui est intéressant je pense, parce que ce sont des sujets de société très importants, et ça doit cesser en fait, la culture du viol, la culpabilisation des victimes, enfin c'est plus possible en fait. Ensuite nous passons à la déception de cette sélection avec Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Albin Michel, qui est un petit livre que j'avais mis dans ma pile à donner, mais j'avais vu passer des avis extrêmement positifs et je m'étais dit bon bah en fait il a l'air génial ce livre, vraiment j'en entends parler partout comme d'une pépite, je vais le ressortir de mes livres à donner, et hop je l'ai mis dans ma pile à lire du printemps. Quelle belle idée, j'aurais dû le laisser dans ma pile à donner. Tant que le café est encore chaud, c'est l'histoire d'un petit café situé à Tokyo, dans lequel, alors il y a une légende en fait, et on dit que lorsqu'on s'assoit à une certaine table et qu'on boit un certain café, on peut retourner dans le passé pour revivre une scène de notre vie. Par contre on peut rien changer, hein, bien sûr, à ce passé, et il faut finir la tasse de café avant qu'il ne refroidisse, sinon on est bloqué pour ce passé et on ne reviendra jamais au présent. Donc je pense qu'on meurt du coup. On va suivre les histoires de 4 femmes qui vont toutes faire cette expérience spatio-temporelle, mais ça va être un peu lié en fait, même si c'est pas lié au début, enfin bref vous comprendrez. Et ça prend du coup la forme de 4 nouvelles distinctes, mais avec des petits liens qu'on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Et vraiment j'ai pas du tout aimé. En fait j'ai trouvé ça extrêmement mou, lent, contemplatif, ce qui pourrait ne pas être un problème, mais là j'ai vraiment même pas compris en fait le but du livre. C'est à dire que j'ai trouvé les morales, les messages de fin extrêmement simplistes et prévisibles, et rien de... Enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça profond en fait, j'ai trouvé ça très plat, très en surface, et malheureusement ça l'a pas du tout fait avec moi. Alors je comprends que des personnes aient apprécié parce que visiblement déjà on m'a dit que ça pouvait être un petit peu caractéristique de la littérature japonaise, et qu'en effet si j'ai pas l'habitude
voilà, peut-être que la littérature japonaise n'est pas faite pour moi, mais d'autres personnes m'ont dit que non, c'était ce livre qui était le problème et pas la littérature japonaise de manière générale. Donc il faudra que je lise d'autres romans de littérature japonaise pour pouvoir me faire un nouvel avis dessus. Mais du coup vraiment celui-ci, je recommande vraiment pas, honnêtement pas du tout. Enfin moi j'ai vraiment eu l'impression voilà, que c'était un peu une perte de temps. Je lisais, je me disais ouais enfin je sais pas, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas tellement de suspense, un petit peu mais pas beaucoup et bof quoi, bof. Donc je ne recommande pas, j'en suis navrée et si vous l'avez aimé je suis désolée, je suis contente que vous ayez aimé mais vraiment moi pas du tout. Et si vous comptiez le lire, bah vous pouvez vous faire votre propre avis hein, mais je vous recommande pas tellement l'expérience. Ensuite un roman extrêmement, encore une fois glauque, mais cette fois-ci en mode thriller, enquête, tout ça. Vous savez que j'adore les livres comme ça. Personne ne doit savoir de Claire McGowan qui est publié aux éditions Hauteville, ici dans le format poche. D'ailleurs j'aime trop la version poche parce que c'est en argenté là, c'est très beau. L'intérieur n'est pas beau hein, je vous préviens tout de suite, j'ai adoré hein, mais c'est pas beau à lire. C'est l'histoire de Allison qui est une jeune femme mariée à Mike, elle a 2 enfants, elle a une belle maison, elle a une vie réussie et elle va inviter ses amis d'école, là où elle avait rencontré Mike d'ailleurs. Ils étaient toutes et tous à Oxford et ils se retrouvent 20 ans plus tard lors de ce week-end où ils vont passer du temps ensemble. Sauf que la fête va virer au cauchemar lorsque en plein milieu de la nuit, Karen, la meilleure amie d'Allison, va revenir du jardin ensanglantée, en panique, en pleurs, en disant à Allison qu'elle a été violée et que c'est Mike, le mari d'Allison, qui l'a violée. Et là vous vous doutez que tout vole en éclats puisque qui croire évidemment pour Allison qui fait partie d'une association sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes, bah ça devrait être une évidence de croire sa meilleure amie qui a été violée. Mais comme c'est son mari évidemment c'est extrêmement dur pour elle de croire ça. Donc une situation extrêmement complexe qui met bien en avant le fait qu'on doit toujours croire les victimes et j'ai trouvé ça très important justement parce que dans ce type de livre des fois j'ai un peu peur moi que ce soit un petit peu touchy vous voyez et qu'on soit en mode ouais mais la fille mais machin, alors que là dans ce livre justement quand Allison avait ce genre de pensée c'était toujours remis en question parce qu'elle faisait partie d'une association qui montrait à quel point on ne peut pas penser ça en fait, on ne peut pas remettre la faute sur la victime alors que la victime c'est une victime. Mais vous verrez évidemment que l'histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît, surtout qu'il va y avoir des réminiscences de choses qui se sont déroulées lorsqu'ils étaient à Oxford, d'un drame qui s'était produit à l'époque et je n'en dis pas plus. J'ai été malmenée par l'histoire et comme d'habitude je ne me suis doutée de rien jusqu'au dernier moment, donc je sais pas, j'ai l'impression d'être bête. Enfin je m'en suis doutée je pense à les 5 pages avant les révélations finales, je me suis dit oh, ça doit être ça. Et en même temps j'adore les livres comme ça surprend, on croit des choses, on croit d'autres choses, on change d'avis et moi j'aime beaucoup quand ça fait ça parce que vraiment on est complètement à fond dans l'histoire et dans l'intrigue. Parfois il peut y avoir des petites longueurs dans ce roman je trouve, mais en fait c'est tellement addictif que ça se lit quand même très vite les longueurs. Et pareil pour les retournements de situation, parfois c'est trop gros vraiment. Mais en même temps bah, c'est ce qui fait qu'on adore lire l'histoire aussi. Donc en fait c'est, vous savez c'est un peu contradictoire mais dans ce type de livre les codes du thriller je sais que ce sont pas les mêmes codes que pour d'autres types de littérature et là ça fonctionne vraiment bien. Donc écoutez moi ça a vraiment été une super lecture bien que ce soit sombre et glauque évidemment, mais j'ai adoré justement l'intrigue et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien ficelé. On passe à un roman qui franchement je pense frôle le coup de cœur, enfin c'est vraiment une excellente lecture, une excellente découverte, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood publié aux éditions Hauteville qui est donc dans sa version, je sais pas on dit hardback je crois, enfin vous voyez genre c'est dur, c'est beau, ça brille, il y a la tranche qui est colorée, enfin il y a du jaspage et tout, bref c'est magnifique. Et c'est une romance et vous savez que je ne suis pas très romance, donc vous allez vous dire mais comment ça Audrey a lu une pure romance qu'on voit partout sur TikTok quoi, vraiment le genre de livre que je ne lis pas habituellement. Mais celui-ci, enfin en fait The Love Hypothesis, l'autre roman de l'autrice qui a extrêmement bien marché sur TikTok, c'est un livre qui me faisait quand même envie parce que j'en avais beaucoup entendu parler mais je sais pas, il y avait un truc qui me donnait envie et quand la maison d'édition m'a proposé une collab sur Instagram pour ce livre, je me suis dit ça me tente, j'ai envie de le lire, j'ai envie de me faire mon avis sur cette autrice qui est hyper présente sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et en fait ce qui est fascinant c'est que cette autrice justement elle travaille dans la science, enfin elle a fait un doctorat en neurosciences et tout, donc elle est très calée dans le domaine scientifique et en fait c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on est sur une pure romance où il y a plein de codes de la romance qui sont appliqués mais en même temps dans un environnement de scientifique et donc un environnement qui est très intelligent sans dire que la romance ça peut être bête. Mais c'est vrai que parfois c'est connoté la romance comme étant pas très intelligent et là on est vraiment sur une romance extrêmement intelligente dans la manière dont c'est fait, même s'il y a des codes méga clichés et ça c'est drôle aussi, enfin moi j'ai trouvé ça drôle, peut-être parce que j'en lis pas souvent aussi. On suit donc l'histoire de Bee qui est une neuroscientifique qui va se voir confier un projet par la NASA et elle va devoir le co-diriger avec Levi qui est un garçon ténébreux, enfin vous voyez le cliché, mais qui l'a toujours détesté, en tout cas de son avis il l'a toujours détesté depuis qu'ils sont jeunes adultes à l'université. Il
ne l'a jamais aimé. Ils ne se sont pas revus depuis, ils se retrouvent et elle est dégoûtée de faire ce projet avec lui. Elle se dit bon bah on se détestait, on va devoir continuer à se détester et apprendre à travailler ensemble, quelle horreur. Vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça. En fait, c'est vraiment une romance qui est drôle, fraîche, légère, intelligente, mais aussi avec des questionnements bien plus profonds. Il y a plusieurs intrigues au cours de l'histoire qui sont liées bien sûr, mais qui du coup font que en plus de la romance et tout, on est tenu en haleine par l'intrigue scientifique d'ailleurs. J'en dis pas plus, mais voilà, il y a plein de choses qui s'entremêlent et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, bien écrit, bien mené et vraiment j'ai passé un excellent moment en lisant cette histoire. Bon, il y a des scènes de sexe bien détaillées, je précise quand même. Parce que moi au début je m'y attendais pas et en fait quand ça commence à arriver je me suis dit ah oui c'est quand même bien de la romance comme on trouve sur TikTok en fait. Mais c'est bien fait, c'est respectueux, c'est moderne, enfin c'est vraiment hyper actuel en fait comme roman. Ça aborde beaucoup de questions féministes donc c'est vraiment passionnant, intéressant et je ne peux que vous recommander cette histoire si elle vous tente parce que vraiment on est sur une pépite de romance et j'en lis pas beaucoup donc peut-être que voilà ça veut rien dire ce que je dis parce que je connais pas beaucoup d'autres romances mais pour ma part j'ai lu une pure romance et j'ai adoré donc à mes yeux ça veut dire qu'elle est réussie. Et enfin nous passons à un tome 2 mais je vous spoil pas, vous inquiétez pas, c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud publié aux éditions L'École des loisirs qui est donc le tome 2 du tome 1, oui merci Audrey. Le premier tome c'était Les souvenirs de Ferdinand Taupe et ici les carnets de Cornelius Renard, c'est illustré par Sanoé et c'est un livre que tout le monde adore sur les réseaux sociaux et c'est normal parce que c'est vraiment la lecture doudou par excellence. Alors l'avantage c'est que ça peut se lire à partir de 10 ans donc c'est vraiment le livre parfait à offrir à des jeunes mais en même temps on peut le lire en étant adulte et passer un très doux moment cocooning. De base, Mémoires de la forêt c'est l'histoire de Archibald Renard qui possède une librairie dans la forêt de Belle-Écorce et dans cette librairie les habitants déposent des livres qui sont en fait vous pouvez déposer votre autobiographie, vos mémoires, vous pouvez déposer votre livre de recettes et en fait chaque livre en vente est en fait un livre écrit par un habitant et du coup bah une fois que le livre est vendu il existait en un seul exemplaire donc c'est vraiment une chouette idée déjà je trouve, en plus c'est au sein d'un tronc d'arbre et tout, enfin c'est trop stylé. Et dans ce second tome on va suivre l'histoire de Archibald Renard donc dans sa librairie qui va se faire virer par Célestin Loup qui est un personnage tout nouveau qui va arriver et qui va dire à Archibald que cette librairie n'a jamais été à lui car elle appartenait à son propre grand-père à lui, sauf que Archibald Renard est persuadé que c'est son grand-père à lui qui possédait la librairie mais il va se faire virer et pour lui c'est extrêmement difficile de se faire virer du lieu où il se sent le mieux au monde. Il va alors partir à la recherche des fameux carnets de son grand-père dans lesquels il va découvrir une histoire qui explique ce malentendu et je ne vous en dis pas plus mais comme d'habitude c'est une très belle histoire, très douce avec des personnages extrêmement attachants, notamment le neveu de Archibald Renard qui s'appelle Bartholomé et qui est trop mignon, très craquant, très drôle. On va voir un peu une sorte, comment dire, il y a un peu des étapes dans cette histoire avec des enquêtes qui vont permettre de débloquer ensuite les carnets et c'est vrai que c'est ce qui donne le côté aussi addictif au livre et je pense que pour les jeunes c'est parfait mais pour les adultes ça a très bien fonctionné aussi puisque figurez-vous qu'on a fait une lecture commune et que c'était vraiment que des adultes je pense dans la lecture commune et tout le monde était à fond, vraiment à fond. Donc je trouvais ça trop chouette, surtout que encore une fois on est sur un format un petit peu, donc on a de la narration, on a aussi de très jolies illustrations par Sanoé et on a également du coup les fameux carnets de Cornelius qui vont eux être un petit peu voilà, aux couleurs automnales. Hop, je vous montre. Ça nous permet encore une fois d'avoir un format bien hybride en fait à l'intérieur du livre et ça rythme d'autant plus l'histoire et moi j'adore ça, vous l'avez compris puisque je l'ai dit tout à l'heure. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quel est le livre qui vous fait le plus envie parmi cette sélection. Si vous en avez lu certains, je suis très curieuse d'avoir votre avis également. J'ai hâte de savoir tout ça dans les commentaires et je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.